À la place du personnage principal, j'aurais probablement fini en prison. Mon petit Ren. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ça c'est tranquille, après on va tout spoiler. Mon petit Ren est l'histoire d'un homme qui vit sa vie de manière tout à fait normale jusqu'au moment où il rencontre une femme qui va commencer à le stalker de manière extrêmement agressive. La série va le suivre et la manière dont il essaie de se débarrasser de cette femme. Mes excuses pour le retard avec cette critique, la raison est simple, je ne savais pas que cette série existait jusqu'à récemment lorsque quelqu'un de Netflix m'en a parlé d'ailleurs, mais je savais pas du tout où caler la critique dans mes semaines. Vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de séries, beaucoup de films, je galère et je me suis dit bon bah 2 semaines que la série est sortie, tout le monde s'en fout d'une critique, mais ça valait le coup de parler de la série même si ça vous intéresse plus parce que tout le monde en a déjà parlé et je voulais vous donner mon avis de cette série qui cartonne à juste titre pour le coup, ce n'est pas un braquage, le succès d'après moi est clairement mérité et j'avais peur que le succès soit faussement mérité, c'est-à-dire que vu que ça parle de stalking, de personnes dérangées, qu'il y ait cette fascination un peu morbide d'apprécier l'œuvre parce que c'est quelqu'un de dérangé qui est présent dedans, le truc typique de serial killer qui est vraiment la mode chez Netflix, je me suis dit ok ça va être ça va me saouler, ça sera inintéressant. Au final, ça ne joue pas du tout sur ça. Alors oui, il y a des gens dérangés dans la série, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit une série assez plate qui joue le shock factor plus qu'autre chose, et pas du tout. Premièrement, parce que c'est l'auteur original qui a vécu ces événements qui est l'acteur principal. C'est lui qui raconte cette histoire et cette série. Donc déjà, ça m'a un peu fait tiquer parce que je me suis dit, ok, si c'est l'auteur qui raconte son histoire, il va un peu changer les choses pour les rendre plus crédibles et se mettre en avant. Et franchement, en ayant vu la série, il y a des secrets que j'aurais gardés jusqu'à ma tombe, que lui dévoile. Et juste pour ça, l'honnêteté, le courage de dire les choses qu'il a fait, les émotions contradictoires qu'il a ressenties, honnêtement, Batman n'aurait pas pu sortir ces informations de moi. Mais c'est ça qui est fort, c'est cette honnêteté folle, cette introspection dingue qu'il a dans ses sentiments, qu'il raconte littéralement en haute voix, parce que c'est aussi le narrateur de la série. Et c'est ça la grande force aussi, c'est que c'est bien de savoir que le mec que vous voyez à l'écran, c'est le mec qui a vécu ça. Même si c'est un petit peu embelli certains trucs, honnêtement, vu la manière dont il se rabaisse en tant que personne, et la manière dont il est honnête, c'est le mot, avec lui-même et avec les spectateurs, c'est une dinguerie. Et ça, c'est une énorme force, et je me suis dit, ok, bah peut-être visuellement, ça sera pas au niveau, c'est super comme série. Ça commence par une mise en scène un peu pop, britannique, fun, qui part totalement en vrille vers un enfer. Les scènes sont de moins en moins éclairées le long de la série. Ça représente un peu la descente en enfer. Il y a plein de séquences qui sont bien plus imagées, surtout les séquences sur la drogue, où il joue sur les effets de lumière qui n'existent pas en soi dans la pièce. Mais vu que les personnages sont drogués, bah il joue sur ça aussi. Au début, les ralentis, les bruitages qu'il y a dans la série sont un peu kitsch et plus t'avances dans l'œuvre, plus ils deviennent dramatiques et puissants. Pareil pour les musiques orchestrales qui passent, qui au début ils en font des caisses parce que voilà, au début c'est juste la stalkeuse entre guillemets, qui a quelques problèmes mais elle est sympa. Et plus ça avance, plus chaque outil de mise en scène devient puissant, devient perturbant. Ça joue sur les caméras épaules quand il y a des séquences vraiment pas stables, qui nous plongent vraiment dans la psyché des personnages, quand ils vont vraiment pas bien. Mais c'est aussi une belle photo. Je trouve vraiment qu'il y a un vrai travail sur les images, sur la composition des cadres, et toujours par rapport aux personnages. Alors oui, il y a des séquences qui sont très blanches, mais c'est normal, c'est des commissariats de police ou des choses comme ça, où il faut un truc très fonctionnel. Mais sinon, lorsque tu es dans la tête des personnages, ça s'éclate vraiment avec les décors, avec les lumières, avec la mise en scène tout simplement en fait. L'une des meilleures choses que fait la série, c'est montrer les messages envoyés de la stalkeuse au personnage principal, littéralement à l'écran, qu'il faut lire, c'est important. Et il y a plein de petits détails de la manière dont elle écrit premièrement, mais surtout qu'elle écrit iPhone à la fin, alors qu'elle a clairement pas d'iPhone. Il joue sur ça en fait, elle se donne un air. Certaines personnes pourraient critiquer le fait que la narration te dise tout à haute voix, donc oui, c'est pas une série subtile, mais c'est pas grave parce que du coup, ça a un effet très journal intime, donc t'as vraiment l'impression d'être dans la vie privée de ce mec qui a existé, qui a vécu ces choses-là, et vu qu'il te raconte tout à haute voix, il y a un côté très sincère qui est encore plus puissant, et que ce soit subtil ou pas, peu importe, la force c'est vraiment d'être dans la tête de ce mec, littéralement avec ses propres mots, qui décrivent pendant qu'il vit ces choses-là, ce qu'il ressentait. Même si t'aurais pu le comprendre par la mise en scène, ça c'est bien de une, tu le comprends aussi parce qu'il t'explique, et c'est fort de mettre des mots sur ce que t'as ressenti à des moments très durs. Et c'est ça l'histoire, c'est cet épisode d'une femme qui va stalker un homme, cet épisode de 35 minutes en moyenne, je dirais, ça se regarde très très vite, c'est très addictif, beaucoup de cliffhanger, tu ne veux pas t'arrêter, et des épisodes bien plus durs que d'autres, c'est évident, et ça va aller bien plus loin que ce que l'on pense, et ça c'est une très bonne chose. C'est pas juste l'histoire d'un stalking, c'est aussi l'histoire de personnages qui vont avoir une vraie évolution, qui seront intéressants à étudier et qui vont représenter des thématiques vraiment puissantes. Parce que le personnage principal, c'est un loser, c'est un comédien un peu raté qui essaie de percer mais qui n'y arrive pas. Pour vous dire, il vit chez la mère de son ex, situation trop bizarre mais relativement mignonne au final. Lorsqu'il joue de la comédie, il est mauvais, c'est super gênant, mais l'acteur, lui, joue super bien. Entre le dégoût, la fragilité, ces moments où il a un peu plus confiance en lui, mais surtout justement l'effet Baby Reindeer, c'est ça le titre original, le terme petit
E.T. qui est bien mis en avant, à quel point il se sent fragile. Et d'ailleurs, l'explication de Baby Reindeer qui est assez touchante aussi dans l'œuvre, vous savez si vous avez vu la série, mais je trouvais que c'était assez intelligent aussi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est la victime, on suit son parcours psychologique et ses nombreuses émotions contraires qui parfois nous dégoûtent un peu du personnage, hein, parce qu'il fait des choix qui sont parfois tellement les choix les plus stupides à faire, mais tu comprends pourquoi il est fait d'une certaine manière, donc tu le trouves à la fois attachant et à la fois assez insupportable à certains moments. Et c'est ça qui est fort, c'est comme Martha, la stalkeuse qui fait évidemment penser à Misery. Toute la série, t'as un peu de la peine pour elle, mais ce qu'elle fait est pas du tout pardonnable. Mais en même temps, c'est ça la force. C'est que ces deux personnages-là font des choses. D'un côté, la victime qui fait des choses absolument stupides, de l'autre côté, l'agresseur qui fait des choses impardonnables. Mais dans les deux cas, tu comprends un petit peu et c'est difficile de les détester à 100%. La série fait un vrai travail pour que t'aimes ou pas les deux personnages à un certain degré. Évidemment, les degrés sont inversés, hein. La victime, tu vas plus l'aimer que la détester, et la stalkeuse plus la détester que l'aimer. Mais ils sont allés chercher l'humanité et le côté un peu moins manichéen qui est vraiment fort dans la série. Il y a plein d'autres personnages qui sont intéressants, j'en parlerai surtout en spoiler, mais c'est ça la force de la série. C'est de te montrer une histoire qui va tacler des thématiques très sérieuses. Encore une fois, difficile d'en parler, mais ça parle d'agression par rapport aux hommes, surtout par rapport au stalking, mais pas que. La pression sociale, la police, plein de choses comme ça, j'en parlerai en spoiler si vous voulez, mais ça parle de plein de choses. Et c'est ça qui est fort, c'est que ces personnages-là sont des vrais personnages, bien écrits, qui ont vécu des vraies choses, littéralement. Et en plus de ça, des facettes d'une société qui s'occupe beaucoup moins de la manière dont souffrent les hommes et l'impact que ça a sur leur vie, leur famille, parce que les hommes sont moins écoutés en termes de stalking et d'abus. Pour conclure, c'est super bien écrit, super bien joué, c'est bien mis en scène, pour le coup, il y a plein d'idées trop cool, c'est assez mémorable, il y a des séquences assez glaçantes, et en plus de ça, ça parle évidemment beaucoup de société. Ils vont attaquer tous les différents aspects d'une agression et comment est-ce que tu le vis d'un point de vue de la société, que ce soit la famille, la police, l'agresseur, des choses comme ça. J'espère juste que l'actrice qui joue Martha n'aura pas du mal à vivre sa vie publique à partir de maintenant, parce que vu que la série cartonne et qu'elle perce, j'espère qu'on va pas penser que c'est une dégénérée dans la rue. C'est assez puissant, c'est honnête, c'est fort, et juste pour l'honnêteté du personnage principal qui a vécu ces choses-là, ça vaut le détour parce que c'est une œuvre fondamentalement assez unique par cet aspect-là aussi et qui mérite d'être vécue pour rentrer littéralement dans la vie d'un homme de manière assez directe. Et ça, c'est vraiment fort et je me demande vraiment l'impact qu'aura la série sur sa vie à lui. Honnêtement, c'est une série assez importante et universelle, je trouve, et c'est évidemment pour tout le monde, donc je ne peux que vous la conseiller. Maintenant, je vais passer en spoiler. J'ai envie de parler des différents personnages évidemment. Terry, un personnage super intéressant parce qu'au début, il est très ouvertement transgenre et elle s'assume. Mais le fait d'être avec Donnie, ça lui fait du mal parce que Donnie a vécu des choses qui fait qu'ils sont pas compatibles de une sexuellement. Et pour une personne transgenre, comme elle le dit, c'est important d'être compatible sexuellement parce que évidemment, si tu te sens pas comme une femme et si un homme hétéro n'est pas attiré par toi, en tant que personne transgenre, tu sens que ton identité est un peu bafouée. Et c'est important d'avoir son identité assumée. Et je suis content qu'elle finisse avec quelqu'un de bien à la fin. Mais ça montre à quel point être avec une victime d'agression et être transgenre, ça peut encore plus t'impacter. Et c'est ça qui est fort, c'est ça impacte tous les genres de la vie de Donnie. Mais le côté de transgenre était assez réussi et ça crée encore une fois de la peine pour ce personnage-là qui a rien demandé, qui était confiant et qui d'un coup se retrouve avec beaucoup de difficultés à s'assumer à cause d'un mec qui l'aime en soi mais qui n'arrive pas à l'exprimer à cause de ce qu'il a vécu. C'est ça aussi la force de la série, c'est qu'au début Martha tu dis oui c'est un peu une bonne femme, sympathique, un peu plus âgée, qui est gentille avec tout le monde, qui en fait pas des caisses, qui est peut-être pas socialement très adepte, mais qui ça va, elle fait de mal à personne. Puis t'apprends qu'elle a fait du mal à beaucoup de monde, t'apprends que c'est une stalkeuse presque professionnelle, j'ai envie de vous dire, et la peine que t'as pour elle disparaît au fur et à mesure de la série, et la petite dame qui était dans la foule, qui n'intéressait personne, devient une vraie menace qui dans la foule ressort du tas. Et ça c'est aussi la force de la mise en scène de la série. Parce que Martha au début, elle a un sentiment très positif et c'est normal. Si vous avez un stalker qui ne fait que parler en bien de vous, c'est facile de tomber un peu dans le piège de la confiance en soi qui est boostée par ce stalker. Et à partir d'un moment, il faut évidemment dire stop, et c'est le piège dans lequel il tombe cet homme-là qui est évidemment victime de bien plus que ça. Il avait besoin d'un boost de confiance en lui, il avait de la peine clairement pour elle, il voulait juste être sympa. Il voulait montrer un peu de bonté dans un monde qu'il avait pas mal puni. Il se fait souvent voir par la pression sociale, c'est quelqu'un d'assez faible mentalement au début, que ce soit lorsqu'il décide de se droguer énormément, ou juste la manière dont il interagit avec les gens à cause de la pression sociale, tu vois que mentalement c'est pas l'homme le plus stable de base. Et tout son arc narratif, ça va être lui qui va gagner confiance en lui, mais surtout être honnête avec lui-même. C'est une recherche de lui-même dans sa trentaine, et j'ai beaucoup aimé cette phrase d'ailleurs, il a l'impression de s'être trouvé enfin dans sa vie lors de sa trentaine. Et ça c'est fort et intéressant. Mais justement, cette pression sociale, cette gentillesse fait qu'il a du mal à la rejeter, mais il doit parce qu'elle fait du mal, et ça commence à le stresser, ça commence clairement à gâcher sa vie. Et c'est là que la série fait un twist assez intéressant je trouve, c'est qu'elle oublie Martha pendant un épisode, elle passe à un événement bien plus crucial de sa vie et bien plus grave. Et c'est exactement ça qui est très pertinent je trouve, c'est que pendant un épisode, tu oublies Martha. Il y a un nouvel agresseur qui lui a changé sa vie. On est face à un groomer professionnel, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qui a l'habitude de faire ça. Tu te demandes vraiment il y a eu combien de victimes, parce que ça se voit clairement que c'est pas la première. Un homme fondamentalement détestable, mais qui représente aussi un peu l'industrie. Si tu veux devenir scénariste,
scénaristes, acteurs, faut passer par ce genre de moment. Pas tous évidemment, mais beaucoup en parlent. Le mouvement MeToo est né de ça aussi. Et c'est un super épisode parce que tu sais que ça arrive. Au début de l'épisode, d'ailleurs, on te le dit, attention, dans cet épisode, il y aura une agression sexuelle. Et c'est intéressant parce que tu dis, ok, ça sera Martha. Et puis lorsque tu comprends vite fait que ça sera pas du tout Martha parce que Martha est pas dans l'épisode, et l'épisode fait un bon travail. Pour une fois qu'une affiche au début de l'épisode ne te spoile pas et au contraire joue sur tes émotions et tes préjugés, ça montre malheureusement le pouvoir d'un viol. L'impact colossal que ça a sur quelqu'un toute sa vie. Et je trouve que le viol en soi, qui était progressif au fur et à mesure, mais qui se finit par une pénétration évidemment anale, est assez dramatique pour cette raison. Et la mise en scène est forte parce qu'il est tellement drogué, mais il se réveille pendant quelques secondes lors de son viol, et ensuite il se rendort comme si c'était un mauvais rêve alors que c'est la vraie vie. Chose qui m'a fait penser au film How to Have Sex qui est sorti récemment, qui était assez intéressant, qui utilisait un peu le même artifice. Et cet homme était tellement horrible qu'il a détruit l'identité même de cette personne. Et c'est un truc qui arrive couramment chez les personnes victimes de viol, leur identité est détruite. Et c'est là que tu vois un peu la manière dont il essaie de se reconstruire. Forcément, il prend plus de soin de lui, il se pose des questions sur son hétérosexualité et il se rend compte qu'au final, il est bisexuel. Il perd confiance en lui, bref, ça l'a détruit. Au point de vouloir l'amour d'une stalkeuse. Et c'est ça la source de son problème. C'est qu'il a été victime car il a trop fait confiance à quelqu'un à qui il n'aurait pas dû. Et du coup, toute sa confiance disparaît. Et d'où l'amour qu'il veut de Martha à ce moment-là, c'est qu'il en a besoin. Il a besoin d'être aimé parce qu'il l'a dit à personne. Malheureusement, Martha dépasse évidemment les bornes et devient une menace constante, permanente, qui s'inclut de plus en plus dans sa vie familiale, ses amis, au travail. C'est évidemment ingérable et malheureusement critique de la police ne peut rien faire. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est qu'il y a ce côté très contradictoire où il déteste Martha, il a de la peine pour elle, mais en même temps c'est un peu ce qui l'aide à se masturber, donc c'est là que le plaisir sexuel vient. Il y a une scène d'ailleurs très intéressante par rapport à ça. Il va moins bien sans elle, alors qu'il sait très bien qu'il ne devrait même pas oser lui parler quoi. Oui, le mec a zéro instinct de survie, mais vu ce qu'il a vécu, tu le comprends et tu compatis. Et là où il se sent enfin libéré, c'est à ce moment cathartique où il avoue la vérité sur son viol qui le fait un petit peu percer. Mais le fait d'en parler, de se libérer de ce poids-là, l'aide réellement. C'est pas réglé, évidemment. Et il en souffrira évidemment toute sa vie. Mais c'est l'ouverture vers autre chose. Au point qu'il en parle enfin à ses parents qui montrent beaucoup de courage aussi, au point que son père avoue aussi avoir été victime d'agression, avec une belle phrase, je trouve, est-ce que je suis moins un homme? J'ai beaucoup aimé les différents personnages secondaires qui ont tous beaucoup d'humanité envers lui, et c'est lui qui les rejette à chaque fois. Et c'est là qu'on tombe dans une sorte de fascination extrême que ce personnage-là a pour Martha. Il a gagné le procès, Martha ne pourra plus jamais le revoir, mais il est tellement obsédé par elle, il s'attache à quelque chose de positif, et cette fascination morbide qu'on peut avoir pour les gens dérangés, et il en fait un peu son œuvre, l'œuvre de sa vie, cette fameuse série et autres ouvrages à ce sujet évidemment, mais il a créé un peu l'œuvre de son existence par curiosité morbide, par un peu presque nostalgie, et pour comprendre surtout ses émotions. Ce travail qu'il fait sur Martha, c'est pas pour la comprendre elle, c'est pour se comprendre lui. Il a l'impression que s'il fait ce travail-là, il va enfin être libre et se comprendre, et c'est un peu le but de l'histoire, même si la fin est un petit peu cynique, je trouve, parce qu'il se retrouve à un bar sans argent, comme Martha, en écoutant ce qu'elle dit et en étant ému par ce qu'elle dit. Et cette fin-là est assez tordue, je trouve, et il y a une sorte de mimétisme par rapport à elle qui se reproduit, qui est particulier. C'est une très bonne série, honnêtement, pour ceux qui l'ont toujours pas vue, je vous la conseille. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.